When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Les audiences du tribunal débutent à Gibraltar le 17 décembre 1872. Frédéric Soliflood, le procureur général, dirige l'audience avec une autorité intransigeante. Connu pour son arrogance et sa certitude inébranlable, il est le genre d'homme qui, une fois qu'il prend une décision, ne peut plus changer d'avis. Assis parmi les témoins, Olivier Deveau observe Soliflood avec un mépris à peine dissimulé. Pour Deveau, cet homme n'est rien de plus qu'un prétentieux, incapable de voir au-delà de ses propres préjugés. Lorsque Soliflood se tourne vers les témoins, il appelle Deveau à la barre. Ce dernier se lève lentement, son cœur battant à tout rompre. Il sait que son témoignage sera crucial. En prenant place, il prend une profonde inspiration, ses mains légèrement tremblantes. « Monsieur Deveau, veuillez nous décrire ce que vous avez vu à bord du Marie Céleste. » ordonne Soliflood d'une voix froide. Deveau décrit en détail l'état du Marie Céleste lorsqu'ils l'ont trouvé. Les voiles en lambeaux, les cordes pendantes, le compas brisé et surtout, l'absence inexplicable de l'équipage. Sa voix tremble légèrement, mais il s'efforce de rester clair et précis. Soliflood, imperturbable, interprète ces détails comme la preuve irréfutable d'un crime. L'équipage a bu dans la cargaison d'alcool et a tué le capitaine et sa famille, déclare-t-il avec assurance. Deveau serre les dents, sentant une colère sourde monter en lui. Le Marie Céleste transportait de l'alcool dénaturé. C'est impossible que l'équipage en ait bu. Réplique-t-il d'une voix irritée. Mais Soliflood semble insensible à ces paroles. De retour à son siège, Deveau ressent une vague de frustration. Il ne croit pas à cette théorie simpliste. Le Marie Céleste est un mystère, mais ce n'est pas nécessairement un crime. La certitude de Soliflood, sa fermeture d'esprit, tout cela irrite profondément Deveau. Il sait que le procureur général est plus préoccupé par la conclusion rapide de cette affaire que par la recherche de la vérité. Le 23 décembre, Soliflood ordonne une inspection du Marie Céleste. Deveau espère que cela révélera quelque chose de plus concret, un indice, un signe, quelque chose qui pourrait expliquer l'inexplicable. Bonjour, je suis Florian. Bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le 4e que nous consacrons à l'une des plus grandes énigmes de la mer, l'histoire du Marie Céleste. Véritable mystère qui n'est toujours pas résolu. Ce bateau a été retrouvé à la dérive, sans aucune âme à bord. Aujourd'hui, je vous parlerai des théories qui tentent de résoudre ce mystère. Le 23 décembre, John Austin inspecte le navire. Il remarque des entailles sur la proue, ainsi que des traces suspectes de sang sur l'épée du capitaine Briggs. Il conclut que le navire n'a ni été en collision, ni échoué. Une inspection supplémentaire menée par des capitaines de la Royal Navy démontre que les entailles sur la proue ont été causées intentionnellement, possiblement avec une hache. Le 22 janvier 1873,
Flood envoie ses rapports au Board of Trade, à Londres. Il conclut que l'équipage a accédé à l'alcool et, alcoolisé, a tué la famille Briggs. Puis, ils ont endommagé la proue pour simuler une collision avant de fuir dans le canot de sauvetage. Flood soupçonne également Morehouse et son équipage d'être impliqués. Cependant, la théorie du procureur n'est pas très crédible. Tout d'abord, des analyses scientifiques ont démontré qu'il n'y a pas de sang sur l'épée. C'était tout simplement de la rouille. De plus, un rapport de la marine américaine affirme que les marques sur la proue sont d'origine naturelle. Au fil des ans, les théories sur cette énigme varient, allant de la mutinerie à l'attaque de pirates en passant par l'assaut d'une pieuvre géante ou d'un monstre marin. Cependant, la théorie suivante semble la plus plausible. Arthur N. Putman, un expert en assurance maritime basé à New York, se démarque comme enquêteur dans les mystères maritimes au début du XXe siècle. Sa réputation s'appuie sur sa capacité à éclaircir les énigmes les plus obscures. Concernant le Marie Céleste, Putman propose une théorie qui donne une lumière nouvelle sur cet événement tragique. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Putman découvre un détail troublant. La corde du canot de sauvetage a été coupée et non dénouée, suggérant une évacuation précipitée du navire. Cette découverte laisse présager un abandon hâtif, une décision prise dans un moment de panique intense. Le journal de bord du Marie Céleste fait état de grondements inquiétants et de petites explosions dans la cale. Des phénomènes courants avec des cargaisons d'alcool émettant des gaz explosifs. Cependant, Putman suppose qu'une explosion plus violente a dû se produire. Il imagine un marin descendant dans la cale, avec un cigare allumé, déclenchant une explosion suffisamment puissante pour déplacer les coutilles. Le pont aurait pu se retrouver en fumée, et Briggs aurait pu craindre un début d'incendie. Dans cette terreur, le capitaine Briggs, sa famille et l'équipage prennent la décision de quitter le navire immédiatement. Ils embarquent dans le seul canot de sauvetage disponible, coupent la corde et abandonnent le Marie Céleste. Ainsi, dans l'immensité de l'Atlantique, le Marie Céleste dérive, abandonné. Tandis que le canot emporte l'équipage terrifié et disparaît dans les flots. En 2006, une expérience est réalisée par le chimiste Andrea Sella de l'University College de Londres. Ces résultats relancent la théorie de l'explosion. Sella construit un modèle de la cale avec des cartons en papier représentant les barils. En utilisant du gaz butane, il crée une explosion qui provoque une détonation considérable et une boule de feu. D'après l'expert, cette vision aurait pu terrifier le capitaine au point de le pousser à ordonner l'évacuation du navire. Mais est-ce vraiment l'explication de cet abandon ? Le mystère du Marie Céleste persiste. Depuis des décennies, ce navire fantôme fascine et intrigue. Cette énigme a même inspiré Sir Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes. Le voile de mystère qui entoure le Marie Céleste reste entier. Qui sait ? Peut-être qu'un jour, une révélation inattendue éclairera enfin ce mystère. Ou peut-être que le Marie Céleste continuera à voguer éternellement dans les brumes de l'inconnu, alimentant nos imaginaires les plus sombres. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clémence Setti et réalisé par Matthew Rock. En attendant,
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et étoiles sur votre appli de podcast préféré.